Bonsoir tout le monde, on m'entend bien? 1, 2, 1, 2, 1, 2, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver mes amis. Comment vas-tu? Sony? Ça va mon ref, tu vas bien? Bah écoute, salut ça va. Chat, salut tout le monde. Ça va. Honnêtement, je croyais que j'allais être totalement déprimé, mais je me suis rendu compte que, tu vois, le but à l'aveugle de Vinicius avec Roger, donc on va attendre un peu. Harald, on était au courant que c'était une sale merde. C'est une sale merde. Et en vrai, Don Marlon est tellement fort qu'il a fallu qu'on lui fasse une barbe blanche. Donc en vrai, pas si déprimé que ça. Voilà, parfait. Ça va sinon? Tu vas bien? Ça va mon frérot, on est là, on est bien, une bonne cross guide d'un chapitre de l'année, chapitre peut-être même de plusieurs années. On est bien frérot. C'est parfait. Nil, m'entends-tu Nil? Très heureux de vous retrouver. Ouken est en plein entraînement, il va nous rejoindre dans une trentaine de minutes. Il termine rapidement et il vient. Actuellement, il est en train de nous écouter à l'entraînement, donc big up à lui. Et on va pouvoir démarrer directement. Chapitre 1159, qui se nomme l'île du destin. Sony, note, et oui, et tout le monde dans le chat, j'en oublie les fondamentaux. Une note au niveau du chapitre. Le nouveau micro te rajeunit de 10 ans. La maladie mentale. Ah, me rajeunit 10 ans. Ah, donc je n'ai que 8 ans alors. Ok, merci, ça fait plaisir. J'ai donc actuellement 8 ans. Allez vous faire foutre. J'ai 8 ans, allez vous faire foutre du coup. Donc, était où? J'ai fait 8 ans de placard, peut-être. Du coup, il y a de très bonnes notes dans le chat. Du coup, Sony, une note, un avis global, comme d'hab. Oh, vers l'infini et l'au-delà sur 10, frérot. J'ai pas de note, frérot. C'est une masterclass. Lui, il mérite même pas le 10. On est au-dessus. Je pense que c'est potentiellement le meilleur chapitre de tout One Piece, frérot. C'est juste incroyable. Il y a tout. C'est une folie furieuse. À la fin, quand le chapitre il est fini, frérot, j'étais posé dans mon lit, ça, je regardais le plafond. J'étais en train de dire, mais attends, il s'est passé ça là? Frérot, j'étais en train de cogiter. Non, le chapitre, il est incroyable. Que du plaisir, que du kiff. C'est grandiose. Faudra juste un peu parler de la mini-aventure, je pense aussi au début. Mais en tout cas, le chapitre, frérot, c'est... On a vécu ça. J'y étais, voilà. J'y étais. J'y fus. Nous y fûmes. Voilà, nous y fûmes, Sony, nous y fûmes. Et vous y fûtes. Vous y fûtes. Voilà, vous y fûtes tous et nous y fûmes tous. Nil, ton avis, ta note globale, il y a de très bonnes notes dans le chat. Très bonnes notes. Mon avis, c'est qu'il y a énormément de liens qui sont faits entre les personnages dans ce chapitre. J'aime beaucoup. Il y a Ilaku. Je peux pas lui mettre la même note que la semaine dernière parce qu'il manque le côté humour. Il a quand même explosé le compteur. Donc, pour moi, il est au minimum à 9,5, entre 9,5 et 9,8 sur 10. Ok, alors moi honnêtement, on m'a vendu le chapitre comme étant le meilleur chapitre de tout OP. Donc, ouais, c'est moi. Sony, notamment, surtout, je crois que tu étais le seul en vrai. Appelé. Sony m'a dit chapitre de l'année et tout, j'ai fait incroyable. Et je l'ai lu, et en vrai, pendant la première lecture, j'étais là en mode, il y a des éléments qui me font déprimer. Don Marlon, même si bon, voilà, on en parlera après, mais surtout... Gold, Dick, Roger et Harald. On va également parler, mais en vrai, le chapitre, il est, je dirais, parfait. C'est tout ce qu'on attend, en tout cas tout ce que j'attends d'un chapitre DOP. Et Shiroda Prime. Donc honnêtement, Sony, tu connais, quand tu découvres le chapitre, c'est la première fois, puis après je l'ai relu 2 fois, et là je viens de le relire. Mais ouais, écoute, chapitre parfait, 10. Je peux pas mettre moins en vrai, chapitre de malade mental, donc voilà, parfait. Tu voulais parler de... La mini-aventure, donc on t'écoute. C'est le putain de 41e épisode, frérot. Il y a des séries, il y a des mangas, ils ont pas fait 41 épisodes, bordel de merde. Ouais. 4 tomes. T'as dit quoi? Ouais, fou, ouais, c'est vrai. C'est plus long que Samurai Champloo. Mais le truc, c'est que là, je me dis, ça aurait pu finir sur le dernier chapitre banger avec la révélation sur Moria. Tu t'arrêtes là, c'est masterclass, tu vois. Mais là, il y a marqué, ce qui m'intrigue, c'est en route... Croquons nos pommes et rentrons à la capitale des fleurs. Donc j'espère que quand ils vont arriver à la capitale des fleurs, il se sera passé quelque chose. Ou qu'on aura une information complémentaire et pas juste... On voit Momonosuke, ils se font un câlin et genre ça. J'espère que si Oda il décide d'insister encore sur cette mini-aventure, c'est qu'à la capitale des fleurs... Peut-être qu'Oda en a marre des requêtes. Tu vois, il fait toujours des requêtes de Flamingo qui nourrit un chien. Peut-être qu'il en avait marre, il s'est dit bon, je vais me faire plaisir et je vais faire une mini-aventure. En fait, le problème, c'est que c'est plus une mini-aventure. Frérot, c'est un périple. C'est le périple de ce nouveau Kong là. Nil, du coup, toi, ton avis par rapport à la mini-aventure là, franchement, j'ai l'impression ça fait 40 ans là. Je te jure, je
Je suis choqué limite. Hein. Vous vous rappelez quand vous moquiez de moi parce que je chiais sur le charpentier là, qu'il avait rien à faire là en mini-aventure. Là, cette semaine, c'est la même. Cette page, dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, là, dans le chat, dites-moi, cette page, elle sert à quoi? À quoi sert-elle? Dans le fait de faire avancer la mini-aventure, dites-moi à quoi cette case sert là, cette page, pardon. On a eu un truc à Ozuki, c'était bien. On a eu, du coup, comment ça s'appelle, les retrouvailles avec les différents daimyo, etc. Ok. Le combat contre Wuzu, ok. Le fait que les jumeaux rejoignent Yamato, ok. Toutes les autres pages qui sont là en mode on sait pas quoi mettre cette semaine donc on vous fait patienter, elles servent à quoi? Ça marche, ok. Bon, bah, apparemment, la mini-aventure est énervante. Vous êtes des malades, vous êtes énervés pour rien. Je vous jure, vous êtes des fous furieux. Mais bon, bah écoutez, mais bon, après, moi honnêtement, Onigashima, ça me rappelle tellement les souvenirs que, en vrai, c'est relou, mais je suis content quand je la vois Yamato. Mais bon, elle veut pas lâcher le steak, c'est vrai. Allez, Non, on va bah, pouvoir. ça dépendra du De la prochain fin. chapitre. Le Oui. prochain chapitre, c'est 1160. Il y a moyen que la mini-aventure nous fasse crier autant que le chapitre. On va pouvoir maintenant démarrer avec le chapitre. Et là, bon, bah directement, là, il n'y a pas de ralentir. Là, le narrateur, il a directement démarré en nous montrant, il nous a montré qu'il y a eu un traître, effectivement. En vrai, on va en parler directement du traître. Ce qui est, comment je pourrais dire ça, suggéré, hein, c'est limite dit que c'est lui. Il n'y a pas pensé plus tôt. Maintenant que c'est, en fait, c'est pas dit clairement, mais bon, c'est sous-entendu. C'est lui, frérot. Nous avons Ochoku, nous avons Ochoku qui a priori trahi tout le monde, mais on n'a pas vraiment les circonstances de entre guillemets de la défaite de tout le monde. Est-ce que il a fait rentrer des ennemis qui ont fait que, parce que bon, il y avait quand même logiquement. Il y a beaucoup de gens qui sont censés protéger un petit peu et surveiller. Il y a beaucoup de gens qui surveillent. Et il y a Don Marlon, c'était le chef de la surveillance du coup ce jour-là. Et bon, il a dû, à mon avis, il a dû le planter dans le dos, lui mettre des coups de fou furieux dans le dos pendant qu'il était occupé. Mais ça m'étonnerait qu'il ait pu fumer tout le monde très rapidement. Et les gens ont le temps de faire l'alerte. Donc je pense qu'il a ramené des gens, chevalier divin ou je sais pas qui. Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait que Ochoku ait tout fait... seul, quoi. Ouais. Bah, il a récupéré des thunes et il était là. Il était sur la scène. Donc ça veut dire que oui, comme tu dis, il s'est passé un truc comme ça. Mais par contre, je comprends pas pourquoi. Et c'est vrai, on n'y a pas. En fait, c'était évident que c'était lui. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé. Même moi, je suis parti sur des trucs, mais j'ai pas pensé à lui. Parce qu'au final, c'est lui qu'on retrouve sur la ruche plus tard, qui affronte Barbe durant l'incident de Rocky Port. Il est encore lié à la ruche, lui, plus tard, quoi. Donc tu te dis, Ochoku, il était lié à ça depuis le début. Et mais je pense qu'Aribou veut faire la même. Hein. Il a pas rejoint Teach pour rien. C'est un gros traître comme son daron. Ouais, mais honnêtement, pour aller un petit peu plus loin au niveau de la trahison, je me dis que ça peut pas être qu'une question d'argent. Pourquoi? Parce que de l'argent, si t'en veux, t'es avec les Rocks. C'est pas compliqué d'avoir de l'argent. T'es censé être un peu fort, à minima. Ochoku, t'as plusieurs moyens dans le monde de la piraterie d'avoir de l'argent. Alors peut-être qu'on parle de somme de fous furieux, peut-être, c'est même sûr. T'as une image d'Ochoku, frérot, à mettre, parce qu'il y en a, je crois, ils ont pas capté. Ils ont dit Ochoku, il pleure. Non, Ochoku pleure pas, non. Je vous garantis que cet enfoiré d'Ochoku pleure pas. Il chante la Java de Broadway, là. Il a des billets dans la main. Il chante I'm singing in the rain. Il est bien, là. Ne dis pas, il pleure. Hein. Attends, c'est vrai, je vais montrer une image à chaque fois par rapport au sujet qu'on traite. Donc là, nous avons Ochoku, hein, qui est là. Donc non, moi je me dis, ça peut pas être qu'une question d'argent. Pourquoi? De 1, t'as plusieurs moyens d'avoir de l'argent. Et de 2, tu trahis Rox d'Ixebek. Donc en fait, en termes de risque, c'est l'un des trucs les plus risqués de tous les temps. C'est comme si un chevalier divin voulait trahir Imu. Hein. Donc je sais pas ce que t'en penses, Sunny. Mais pour moi, non, il y a autre chose. Ils l'ont promis protection comme un Shishibukai ou la ruche, entre guillemets, vont l'aider à l'obtenir, une protection. Mais il y a un truc. Le truc, c'est que c'était pas un pied. Je pensais à ça, moi aussi, au début. Je me suis dit, oh, le bâtard, il prépare un truc plus bresson. Mais je pense, en fait, c'est vraiment l'appât du gain. Et c'est ce qui a lié les Rocks, c'est les thunes. Barbe Blanche, il est là pour les thunes. Et je pense que lui, là, regarde sa tête avec sa crotte de nez, comment il touche les billets. Je pense que c'est une grosse merde. Et genre, même s'il a le compte en banque blindé, pour 5 €, il vend son fils. 5 il y a un monde, hein. Il compte, il dit. Il y a un monde. Fils. Je pense que c'est ça, la trahison pour lui, c'est l'oseille. Et tu le vois, sa réaction, on en parlera plus tard à la fin du chapitre, mais ou si on veut clôturer son arc, on le voit bien quand ça parle de God Valley. Vous êtes sûr, l'info elle est fiable? Il veut pas y aller parce que si jamais elle parle, il est mort. Donc je pense que c'est vraiment les thunes à mort. Il vendrait tout le monde. Je pense qu'il vendrait. Oui. Il vendrait toute sa famille pour honnêtement, 10 €, frérot. Je suis d'accord. Et peut-être qu'on parle de vraiment beaucoup d'argent. Mais en termes de risque, c'est chaud. On parle de Rox d'Ixebek. En fait, j'ose
chose, j'osais de même pas imaginer ce qu'il lui aurait fait. Il l'aurait écartelé parce qu'en fait, il a pas juste trahi, il a tué un Nakama, ce qui est une dinguerie, et il a kidnappé, ou en tout cas, il a permis le kidnapping du trésor. Moi, ça me paraît trop. Après, peut-être que tu as raison, peut-être que, entre guillemets, des billets. Après, tu sais, maintenant que je te parle, je me rends compte que tout le monde s'est mis dans la merde pour une femme à God Valley. Donc lui, pour de l'argent, en vrai. En vrai. Et toi, Neil? Il y avait un capot, en fait, qui gérait ça, donc Don Marlon. Donc, moi, je rejoins le train il peut pas avoir agi seul. Il était forcément accompagné. Mais je me demande, déjà, tu vois, tu prends le CP9, ils n'ont pas le niveau nécessaire. Donc, c'était minimum du niveau CP0, voire Chevalier Divin. Parce que tu ramènes qui en vrai, tu vois? Tu ramènes qui en toute discrétion pour gérer ça? Parce qu'il y avait toute une équipe. Donc, je suis d'accord. Il faut tuer tout le monde sans se faire remarquer. Et attends, je crois qu'on a l'image. Ils ont l'air d'être à peu près tous au même endroit. Non, ils sont, pardon. On voit que Don Marlon. C'est un peu compliqué. Tu décimes toutes les unités, etc. sans te faire voir. Tu peux pas le faire seul, quoi. Ouais, exactement. Je lisais en même temps, ça nous précise bien, Don Marlon et ceux qui montaient la garde. Et moi, j'ai envie de dire que, en toute logique, il devrait y avoir quand même beaucoup de monde qui protège la ruche. D'autant plus qu'il y a Shaki. Et d'ailleurs, Shaki, du coup, il a rien pu faire. Ouais, c'est une dinguerie, hein. Ils ont dû envoyer du lourd, hein. Ils ont dû envoyer, du lourd en chevalier. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai bégayé, mais non, c'est bien Ochoku qui a. C'est pas le fils d'Ochoku, c'est Ochoku qui a la ruche. L'incident de Rocky, c'est pas l'enfant d'Ochoku, c'est Ochoku. Pourquoi t'as dit quand je te dis son fils? Non, c'est pour ça, quand Neil il m'a dit son fils, je me suis dit, ah bon, et j'ai bégayé. Quand je te dis son fils, je te parlais de Caribou et du fait qu'il veut rejoindre Barbe Noire, donc je pense que c'est pas pour rien, tu vois. Ok. Non, je parlais par rapport à la ruche, le fait qu'on aurait pu penser à lui, vu qu'au final, lui, on le retrouve à la ruche plus tard. Donc, on aurait dû penser à lui en vrai comme traître, mais on n'y a pas pensé. Moi, je sais plus, quelqu'un me l'avait dit, Sony sur scène, je crois. T'es là ou pas, frérot? Faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, je crois que c'était lui il y a une semaine, quand en gros, je disais pour vous, ça peut être qui? Et on donnait des noms, et je crois qu'il faisait partie, en tout cas, des gens, ou l'un des rares, peut-être même le seul. Donc, bien joué, en tout cas. Ceux qui ont trouvé que ça pouvait être bien joué. Honnêtement, comme l'a dit Sony, avec du recul, tu vois, ça fait partie des trucs où tu te dis, en vrai, du coup, pour la trahison, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, nous avons... Alors là, il va falloir en parler. Alors là, soit on fait le but à l'aveugle de Vinicius, soit on est dans l'ouverture d'un dossier, voire le procès on passe à God Valley direct. Goldie Roger. Saleté de Rox, qu'est-ce qu'il fabrique? On parle de Roger. Juste après Ochoku, on passe à God Valley. Non, Sony, non. T'imagines bien que la Cross Guild, nous abordâmes tous les sujets, hein, bien évidemment. Ah, vous fûtes dans la merde. Vous fûtes dans la merde. Tu fûtes dans la merde, Sony. Du coup, nous devons aborder le sujet de Goldie Roger qui dit « Saleté de Rox, qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais le démonter. » Alors là, nous avons, encore une fois, nous avons deux camps. Soit on dit, on attend, tu connais, parce que c'est le GOAT. Soit on dit, Goldie Roger est un énorme golemon qui, au lieu d'être focalisé sur les gens qui ont enlevé Shaki, il va se focaliser sur Xebec. Je vais d'abord demander l'avis de Sony, vu que lui, il en a gros sur la patate, mais il va quand même attendre. Ouais, en fait, Roger, pour moi, c'était le personnage, tu vois. Au début, avec Shaki, ça m'a fait rire. Je dis, bon, vas-y, tranquille. Je m'étais fait un scénario, je me suis dit même une théorie. Ah, quand il parle des 1 an dans le flashback de God Valley, putain, il a dû se faire tarter, il veut sa vengeance, c'est un bonhomme, il va arriver. Aki des rois, viens, je vais te surpasser. Non, il a été dans son bar, il se bourre la gueule avec lui, il rigole avec lui. Il y a une meuf qui veut pas de lui, qui l'éjecte, qui veut que son meilleur ami. Lui, il se dit, mais dégage, je te veux pas. Pour autant, il est piqué comme jamais le boug, piqué à la manière sociopathe quand même pas genre en mode c'est son crush, là c'est son crush maladif. Et il est prêt à aller fumer Rox parce qu'elle s'est fait kidnapper sur son île. Et c'est ça son objectif, c'est ça tu fais, frérot. C'est pour ça que j'attends. Je me dis, Roger, je pars du principe et j'arrête pas de le dire que l'amiral en chef, l'ex-amiral en chef, Goku, c'est un mythomane. Il souffre de mythomanie excessif. Donc, je vais partir du principe que tout ce qu'il nous a dit est faux. Je vais partir du principe que Roger, malheureusement, c'est pas grave, n'a jamais vraiment vaincu Xebec ou affronté Xebec. Et que du coup, il n'a pas empêcher ou bloquer un père de famille de sauver sa femme et son enfant
pour une meuf qui veut pas de sa gueule. Donc voilà, pour l'instant, je Alors. reste sur ça. Et, Je comprends. 60 au pire, Je comprends ton point de vue. procès. Et tu as totalement raison d'être, tu vois, d'être Vinicius. Tu regardes au cas où, tu sais pas, hein, t'es pas encore... Moi, le problème que j'ai en fait, dans le fond de l'affaire, parce que là, en fait, Xebec, à tous les coups, il va même pas lui dire qu'il vient pour femme et enfant, vu qu'il a dit à Harald, on verra plus tard, qu'il a dit, il va même pas en parler à ses gars. Ok. Le problème, c'est qu'en fait, Roger force depuis une dizaine d'années sur une femme, donc Shaki, qui ne veut pas de lui. Goldie Roger est le GOAT, c'est le roi des pirates, et il a même eu une ère à son nom, l'ère de Roger, donc de fait, c'est un GOAT, voire le GOAT. Hein. Ça, c'est un fait. On peut pas... Un flashback peut pas effacer toute l'histoire d'un mec, ça c'est factuel. Kaido qui parle de son haki, Big Mom qui dit les fous, tu vois, il n'y a pas de problème. Le fait est que pendant un moment de sa vie, pendant une longue période, je crois pas mentir, il abuse et il a abusé avec Shaki. Pour moi, oui, il mérite, et pourtant c'est la famille Roger, hein. Mais, en étant totalement honnête, il mérite le surnom de Gold Dick Roger, je suis désolé. Tu peux pas autant forcer pour une femme qui ne veut pas de toi. Elle ne veut pas de toi. C'est drôle, il rigole. T'as vu comment il regarde Rayleigh? Comment il a le seum? Il est trop piqué, c'est too much. Son meilleur ami, il crush sur une meuf. La meuf, elle crush sur son meilleur ami. C'est ça l'histoire. Et lui, il s'en fout, il est au milieu, il dit, elle est à moi. C'est moi. C'est moi.